Déconfinement progressif en Tanzanie où les étudiants retourneront dans les amphithéâtres dès le 1er juin. L'annonce faite ce 21 mai par le président John Magufuli se justifie par la baisse des cas de coronavirus et l'augmentation des guérisons estimées au 21 mai 2020 à 183 cas. La décision du président tanzanien suscite plusieurs réflexions. La première et la principale étant celle de savoir si la supposée baisse des malades du coronavirus en Tanzanie est réelle. Réelle parce que nous savons que les États africains, à défaut d'affronter avec efficacité les pandémies, se livrent parfois, faute de politique de riposte efficace, et bien se livrent parfois à la négation de ces pandémies sur leur territoire ou simplement à la manipulation des chiffres, à la réduction des cas pour éviter d'alarmer les populations internes ou la communauté internationale. Cet assouplissement s'observe aussi dans les airs avec l'annonce de la reprise des vols charters en direction du pays dès le 27 mai. En outre, les autorités précisent que les touristes qui arriveront ne seront pas soumis à la quarantaine obligatoire de 14 jours tant que leur prise de température ne montre rien d'inhabituel. La décision du président tanzanien semble être courageuse car tend à sauver l'économie tanzanienne, mais cette dernière doit être entourée des mesures d'accompagnement qui s'imposent pour éviter le pire, et ces mesures commencent sans doute par éviter de faire la politique de l'autruche face au Covid-19. D'autres secteurs comme le sport bénéficient aussi de la levée des mesures restrictives. Selon le président Magufuli, les regroupements auraient la capacité d'augmenter l'immunité des populations, d'où la décision de reprendre les activités sportives dès le 1er juin, et ce sans ségrégation aucune sur le type de sport.